Salut à tous, c'est Benji Online TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Joomla. Donc j'ai vu que ça plaisait à beaucoup de monde, les vidéos Joomla. Donc je vais faire une petite vidéo encore aujourd'hui pour compléter la série. Et la série, rassurez-vous, n'est pas terminée. Donc aujourd'hui on va voir comment créer des designs, des templates sur Joomla. Comment créer des thèmes facilement sur Joomla. Alors, donc premièrement, il vous faut un logiciel qui est payant, mais comme vous le savez très bien, Google est votre ami et c'est pas facile, et c'est très facile pardon, de se faire ami avec ce logiciel, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous donc faut que vous acquérissez, que vous prenez, on va faire simple, le logiciel Artister 3. Une petite coupure, mon téléphone. Désolé, petit contretemps technique. Donc, je disais, il faut que vous acquiescez le logiciel Artister 3. Voilà, un petit logiciel relativement cher, mais très facile à avoir. Voilà. Donc vous le lancez et franchement, c'est un logiciel qui est super bien parce que vous gérez votre template graphiquement et il vous le sort en code. Ça, c'est le truc le mieux au monde. Donc vous voyez par exemple, vous pouvez le mettre sous Joomla, mais vous pouvez également le mettre sous WordPress, Drupal, Blogger et .NET Nuke, qui sont des trucs comme ça, là, comme Joomla, des CMS. Des CMS pour des CMS comme Joomla, quoi, au même titre que Joomla. Alors bien sûr, vous pouvez également le mettre en HTML, en HTML, CSS, ou en... Je sais pas ce que c'est ça, je m'en sers jamais. Bon, bah voilà. Nous, on va s'intéresser à Joomla. Donc, il va générer un thème de base qu'on va pouvoir modifier depuis zéro. Voilà. Donc là, à partir de là, vous faites ce que vous voulez, vous déplacez des modules, vous pouvez tout faire, vous avez aucune limite. Donc, on peut lancer les suggestions. Donc, il va générer des pages aléatoirement. Voilà. Et vraiment aléatoire. Hein. Ça peut être très moche comme très joli. Donc moi je vous conseille déjà de faire 2-3 essais. 2-3 essais aléatoires pour voir lesquels vous plaisent. Celui-là il est pas mal mais bon. C'est pas ce qui me convient. Vous faites 2-3 essais hein, juste pour voir ne serait-ce que les possibilités qu'on a avec ce logiciel. Vous voyez que les thèmes sont vraiment très variés, très différents et qu'on a beaucoup de possibilités. Bon, voilà, on va partir de celui-là parce qu'il me convient bien, les formes sont belles, épurées, voilà. Celui-là, il me plaît bien. Donc, on va commencer à... Toujours, on part de la gauche vers la droite pour réaliser un site sur Artister. Donc, on va aller dans couleurs de police. Donc, si vous voulez modifier les couleurs de police, modifiez-les. Moi, je m'en sers pas trop souvent. Ensuite, mise en forme. Donc là, on est vraiment sur la mise en page de la page. Où se trouvent les éléments, où se trouveront les modules. Donc un module, je vous le rappelle, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente, c'est une petite boîte qu'on insère sur le site. Ça peut être un menu horizontal, un menu vertical, un article, un corps, une boîte où on met des articles, un pied de page, ou encore une bannière. Voilà, ça peut être ça. Donc moi, je voudrais la barre, le menu vertical au-dessus. Voilà, déjà, ça me convient mieux. Ensuite, l'entête. Non, je laisse les largeurs de la feuille. Menu. Ouais, aussi. Et puis de page. Et comment bah, ils sont très bien. Là, il est très bien. Largeur de la feuille, 90%, ça me convient. Les marges. C'est du menu. Bah, on va laisser comme ça. Et remplissage aussi comme ça. Colonne, on n'en met qu'une. Comme sur mon site actuel. Largeur des colonnes. Bah, voilà, c'est très bien comme ça. Avec un style, on veut mettre... Ouais, pourquoi non, en bas, ça fait moche. On va pas mettre de style... Ah, quoique... Non, bah non. On va pas mettre de style, on va pas s'embêter la vie. Position du bloc, on va laisser comme ça. C'est juste pour vous montrer manière. Hein. Alors, contenu, bon, là, c'est des articles, tout ça, je vous laisserai modifier. Arrière-plan, donc là, on touche vraiment au gros du site. Bon, là, on va mettre un truc vert, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre?
Bon là c'est des banques de propositions, hein, je vais vous dire. Vous pouvez télécharger vos propres modèles. Je vais mettre aléatoire, aléatoire, aléatoire. Bah, tiens, celui que j'ai mis sur mon site. Le tout premier. Voilà. Pour faire des petits fonds. Un petit effet chaleureux. Franchement, ça rend déjà pas mal. Ensuite, là, les effets lumineux là, qui sont là. On va le changer. On va attendre, laisser la charger. On va mettre un grunge, tiens. Ça rend pas mal. Le grunge, il rend pas mal. Franchement, je suis content du résultat. Ensuite, on va passer à la feuille. La feuille, bon ben rien de spécial à modifier sur la feuille. Quoique peut-être une petite transparence serait bien. Voilà, petite transparence là pour pof, mettre un petit effet comme ça on voit un peu le fond. On va quand même réduire un petit peu la transparence. Voilà. Nickel. Ensuite, l'entête, l'entête, l'entête. Bon, là, ça va vous plaire. Image d'entête. Alors, non. Une image. Oui, bon, ouais, bon, hop. Ah mon collègue qui vient de se connecter. J'espère qu'il va pas nous appeler. Bon, voilà, des photos aussi. Vous pouvez importer votre propre photo. Je vais mettre... je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Ah bah, finissez de voir. De cette manière, je peux pas te parler. Je vais mettre un petit nounours, tiens. Un petit nounours. Ensuite, image, image, image. Il y a une image? Moi, je veux pas d'image. Je vais mettre ça. Voilà. On va mettre ça par exemple. Et on peut insérer aussi des flashs prédéfinis. Par exemple, ceux que j'ai sur le site, des flèches. Regardez, hop, si je mets des flèches. Hop. Allez. Voilà. Et là, ça me met des petits effets flash sur votre site. Bon, je vous conseille de régler les options et de régler la qualité. De mettre en optimisé. Ça aidera votre navigateur et les navigateurs de vos visiteurs. Bon, les titres, on peut modifier. Position, on va un peu plus le mettre là. On va le grossir. Hop, ok. Voilà. On pourrait modifier la couleur, vous allez me dire. Hop, on va mettre couleur, plus de couleur. Hop, noir. Ok. Voilà. On a quelque chose de potable. Menu, on va mettre les menus comme j'aime bien, c'est-à-dire en barré. Bon, sauf que là, ça va pas avec le contexte. Je vais vous dire, on fait annulation. Hein. Mon vieux CTRL Z. Bon, on va passer un petit peu rapidement. Hein. Donc on a les blocs maintenant. Les blocs, c'est les modules. Hein. Ils appellent ça des blocs pour que ça soit au langage universel avec tous les CMS et le HTML. Donc on va tester ça. Ouais, ben pourquoi pas. Sinon on va faire on peut faire des suggestions à n'importe quel moment. On peut suggérer des mises en page pour certains éléments. Donc oula, là il n'y a rien quasiment. Ok, il me suggère le même. Bon, on va laisser ça, hein, voilà. Menu vertical, bon, c'est comme un peu le bloc, sauf que faut remettre, si vous voulez, pareil, faut remettre les mêmes paramètres. Bon, ça c'est pareil que bloc en gros, sauf que c'est que pour les menus verticales. Les boutons, donc là, souvent, quand on n'avait pas un template via ça, on avait souvent des problèmes de boutons. Les boutons, ils n'étaient pas souvent les mêmes avec les composants qu'on a installés, les modules, les extensions qu'on a installées dessus. Donc là, ça permet d'uniformiser les boutons. Donc par exemple, moi je voudrais un bouton semi-carré, carré arrondi, gros carré arrondi, un peu moins arrondi quand même, voilà, avec une texture barrée, un dégradé vers le bas, centré, une ombre en déporté. Je le voudrais bien rouge. Bouton rouge. Voilà. Survoler gris. Et cliquer orange. Voilà. Et bordure, nos bordures.
Voilà. Voilà. Ça fait des boutons sympas et uniformes pour tout le site. Voilà. Et ensuite, le pied de page. Hein. Le RSS. Donc il nous propose plusieurs icônes à mettre pour le RSS. Des pieds de page, des textures encore une fois. Et un peu tout le bazar. Voilà. Et là, bon, on va dire que notre thème, il est terminé. Donc, quand notre... Excusez-moi, c'est ma chaise qui grince. Quand notre thème, il est terminé comme ça, vous cliquez sur modèle Joomla et vous l'importez. Donc là, nous sommes bien pour la version 2.5 de Joomla, parce que Joomla a été upgradé. Et nous verrons aussi dans une deuxième partie de tutoriel les modifications de Joomla. Donc, donc on le met en Joomla bien sûr, j'étais en train de réfléchir. Et version 1.6, 1.7. Sachez que pour la version 2.5, Artister laisse 1.7. Mais 1.7 c'est compatible avec la 2.5. C'est juste ça à savoir. Donc on met bien sûr position 1, position 2. Et non pas left, right, top, bottom. Ça c'est uniquement pour la 1.5. Left, right, top, bottom. On met position 1, position 2. Nom du fichier, bon vous mettez le nom de votre template. Donc moi, test. Et vous le générez, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai généré. Et voilà, c'est génial, j'ai pas généré le zip. Au revoir le template. Il va me lancer le truc pour envoyer un mail à l'équipe de maintenance. C'est génial. J'espère qu'il me l'a enregistré au moins quelque part, ce salopio. Au moins le zip. Il va se fermer. I love a computer. Hop là, allez hop, il se ferme. On va le relancer, c'est pas grave. Hein. On va dire que notre... Voilà, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire si Google est votre ami. Il ne faut pas générer le fichier point... on va prendre celui-là. Hein. Il ne faut pas générer le fichier... Allez, ouvre-toi. Voilà, il ne faut pas inclure le point ARTX. Il faut uniquement créer le zip file. Bon, c'est pas grave. Hop, on va dire que ça, c'est notre template. Hein, super beau. Hop, et exporter. Là, il va l'exporter. Et votre template, il sera ici. Voilà, son nom. Hop, et vous pourrez fermer. Et vous ne pouvez pas enregistrer avec Google. Ensuite, quand vous avez votre template, donc moi je vais lancer mon serveur en local. Il est où? Il est là, mon home serveur. Pampidou pidou, s'il veut pas se démarrer tout seul, start all service. Donc si jamais quelqu'un a des problèmes avec Joomla, n'hésitez pas à aller sur la page du site de contact hein, et m'envoyer des mails pour me poser des questions. Hein. On y répondra volontiers ou même y répondre dans les vidéos. Donc on a le site qui est lancé. On va aller sur le localhost. Localhost. C'est génial. On va y aller manuellement. Alors, http localhost. Pas.fr, localhost. Voilà. Joomla 2.5.1. Développement. Donc en fait, ça va être le même site que le mien. Sauf qu'il est... voilà. C'est non, pas le même parce qu'il est vide. C'est mon site de test. Hein. Et on va aller dans Administrator. Hop, admin connexion. Et là, vous allez donc dans gestion des templates.
Non, extension, gestion des extensions, pardon. Faut d'abord aller par là. Choisir un fichier. Bureau, donc. Sans nom, hein, puisqu'il s'appelle sans nom. Et hop, hop. Envoyer et installer. Là, il va se décharger et il va être installé. Ensuite, vous allez dans gestion des templates. Et vous avez le template sans nom. Voilà, il y a sans nom. Et vous pouvez le mettre par défaut. Et en le mettant par défaut, vous aurez votre site tout beau. Oh oh oh. Voilà. Il a appliqué le template. Bien sûr, ce n'est pas le site que je vais laisser. Ensuite, vous pouvez modifier le nom du site. Parce que le nom, il n'y est pas. Sans nom. Non, je rigole. Faut mettre ici dans TPL, site title, le titre de votre site et le slogan de votre site. Faut les remarquer pour qu'ils apparaissent sur le site, bien sûr. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu les modifications qu'a apporté ce Joomla 2.5 parce qu'on est en 2.5. Et pour ça, il faut juste aller sur le panneau d'administration et on va voir directement ce qui va, ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau par rapport à la 1.7, c'est juste ces deux icônes. Bah, je vais pas les surligner. C'est Joomla est à jour et extension à jour. Joomla a intégré un système de mise à jour automatique pour que vous n'ayez pas à repasser par votre FTP pour modifier notre Joomla. Donc là, on est en 2.5.1 précisément parce qu'il y a une mise à jour de sécurité qui est la .1, le point 1 de la fin là, 2.5.1. Et voilà, donc ça permet de mettre à jour Joomla facilement. Avec installer des fichiers de mise à jour tout seul quoi en fait. Hein, sans besoin de passer par là. C'est juste ça qui a changé par rapport à le Joomla 1.7. Voilà, sinon il n'y a rien d'autre qui a changé. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis de savoir comment faire un petit template simple sans comment dire, sans trop galérer quoi. Hein. Et on se retrouvera prochainement pour de nouveaux tutoriels sur Joomla en espérant que vous serez nombreux à les regarder. Laissez des commentaires, likez les vidéos et vous pourrez également nous suivre sur le live qui aura lieu prochainement, je crois dans 2 semaines, sur Joomla. Donc un live tutoriel commentary qui consistera à comment dire, à parler, on pourra parler en live sur des trucs sur Joomla que vous pourrez poser vos questions et je pourrai y répondre en live quoi. On pourra discuter avec vous sur un tutoriel. Voilà, donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller sur le site web hein, qui est benjionlinetv.franceserve.com et qui vous permet d'aller voir la web TV quand vous le voulez et qui vous propose les programmes des émissions. Voilà, ça sera tout et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.